Alors, Bérangère Narez, j'ai passé 20 ans au sein du groupe Beneteau à Bordeaux, construction navale Bordeaux, en tant que responsable méthode industrie et R&D. Suite à une fin d'activité chez eux, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en créant Koji. Alors moi c'est Benjamin Laclos, je suis ingénieur bâtiment et j'ai fait toute ma carrière en recherche et développement sur la construction durable au sein du centre technologique aquitain Nobatec INEF 4 où je gérais des projets de recherche locaux et internationaux sur l'économie circulaire appliquée au bâtiment. J'avais envie d'agir, de passer de l'autre côté de la barrière, d'accompagner mais de faire, et j'ai rejoint donc du coup Béranger en pensant que le système ou le concept de hors-site qu'on était en train de développer répondait à tout ce que je prônais jusqu'alors. Koji, ça veut dire construction en japonais. Pourquoi on a choisi ce nom? Déjà, un premier aspect qui est un peu basique, c'est que la sonorité nous plaisait. Et ensuite, de manière plus profonde, le Japon a construit en bois depuis des millénaires et de manière très qualitative. C'est-à-dire on retrouve des bâtiments encore maintenant qui n'ont pas bougé. Et on voulait en prône avec notre concept justement une haute qualité. Donc ça répondait à cette image-là, d'une part. D'autre part, le Japon est en pointe sur les questions de lean manufacturing, lean management, et sur le modulaire, la construction modulaire hors site. Et donc, toutes ces cases cochant finalement nos valeurs, c'est naturellement qu'on a nommé notre boîte Koji. On fabrique des bâtiments hors site, c'est-à-dire en usine, euh, de 20 à 50 mètres carrés, en ossature bois, et qui ont un usage de logement ou de petits bureaux. Pour de la location Airbnb, pour de l'intergénérationnel, parce que nos parents ne peuvent, enfin, on n'a pas les moyens d'aller payer une maison de retraite ou une RPA, du coup, et là on les accueille dans leur jardin, du coup on a un œil et un regard un peu plus facile et puis ils gardent leur autonomie en quelque sorte. On est, euh, on est accompagné depuis notre début par TechnoWest, c'est l'incubateur de start-up autour de Bordeaux, qui nous a naturellement orienté aussi vers France Active comme un accompagnant des ressources financières et techniques, et aussi en communication, elle nous en avait fait part. On avait besoin de prêts, hein, comme toute boîte qui démarre, on avait besoin de financement, et France Active nous permettait justement d'avoir une sécurisation de ces prêts. La philosophie même de France Active, au-delà de la sécurisation du prêt, nous plaisait, donc on a trouvé ça chouette. C'est assez clair, effectivement, le process est assez clair, le dossier à remplir est assez clair. C'est quelque chose, d'ailleurs, cet engagement environnemental, il est profond chez Béranger, Cassandre et moi, sur nos bâtiments, sur notre concept. On a vraiment à cœur de changer, d'apporter sur le marché un changement de paradigme et d'apporter quelque chose, une construction qui est réellement de la valeur environnementale. Ça, c'est ça. On a travaillé sur le choix des matériaux, qui sont des matériaux nobles, biosourcés et ou recyclés, la conception même des modules, c'est-à-dire qu'ils sont conçus de manière à avoir des parois très très bien isolées, réversibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être démontés pour être réemployés ou recyclés plus tard. Ensuite, on a ajouté à ça l'utilisation de systèmes énergétiques très performants, de récupération des calories de douche et d'eau chaude, qu'on trouve quasi jamais dans des maisons. Et ensuite, en fin de compte, mais ça c'est inhérent à notre concept, le bâtiment que l'on vous livre, qui est installé, lui, il est réversible en soi, en un tout, comme une boîte. C'est-à-dire, si un jour, en fin de vie, vous avez besoin de retirer votre module pour le démonter, pour le déplacer, pour retrouver votre terrain vierge et retrouver de la verdure, vous pouvez. Ce qu'on ne peut pas avec une construction traditionnelle. On a... tu peux me couper, hein, Bérangère, il n'y a pas de problème. On a déjà presque dans nos engagements de départ, la parité homme-femme et le travail sur le respect de la femme et d'infléchir la misogynie que l'on trouve habituellement et le machisme que l'on trouve habituellement dans le secteur de la construction. Ça, on veut que ça change.
Donc ça fait partie de notre ADN et de nos engagements premiers, en plus de l'environnement. Donc ça, c'est une première chose. On a nommé, d'ailleurs, comme un clin d'œil à cet engagement, on a nommé nos premiers modèles avec des noms de femmes illustres. Voilà. Olympe, Frida, Simone et Claudie. Ça, c'est un premier engagement qu'on trouve qui est sociétal. On a un engagement social où on aimerait, mais ça ira ça ira de pair avec notre développement. Pour l'instant, on est 3, on ne peut pas. Permettre de la réinsertion de personnes, notamment des femmes, issues du milieu pénitentiaire, qui ont du mal à retrouver un travail, un logement. Et on voudrait leur offrir une opportunité. On a engagé déjà des discussions avec le centre pénitentiaire de Gradignan pour voir quelles sont les conditions, comment, et dès qu'on aura les moyens, on le fera. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a que 12% des femmes qui sont employées dans le milieu du bâtiment. Et souvent sur des postes dans les entreprises du bâtiment, sur des postes de commerce, de comptabilité, secrétaire ou autre. Du coup, aujourd'hui, c'est quand même un pourcentage. On n'a pas la parité. Du coup, voilà, il y a ce gros travail, comme évoqué Benjamin. Et quand on est sur un mode industriel, voilà, c'est quand même beaucoup plus facile et accessible pour avoir moins de charges à porter et de travailler dans des conditions de sécurité. Il faut y aller, quoi. Faut se lancer. Ça fait peur, mais à coup sûr, ils ne regretteront pas. Et par contre, le conseil, c'est faut pas hésiter à aller taper la porte des réseaux, dans Active West et autres. Ils vont y retrouver une communauté, et ça les aidera beaucoup. Si on est tout seul, je pense que tout seul, il y a un danger à ne pas trouver cette émulation. Et ce que je rajouterais aussi, et nous c'est la rencontre aussi, c'est que j'ai démarré, moi j'ai fait une grosse année tout seul, s'entourer d'associés ou de personnes qui veulent monter dans l'aventure, que ce soit que ponctuel sur quelques heures ou à 100%, c'est aussi important, suivant la taille du projet. Moi je suis partisan il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne verra jamais où ça nous mène. Il ne faut pas rester sur ses peurs et rester bloqué. Il faut y aller et puis enclencher le pas et puis on voit ce que ça donne. Mais au moins on n'aura pas de regrets.